Alors pour ceux qui ne le savent pas, le Rav Ifra était le Rav de Marvin depuis sa bar mitzvah. Jusqu'à l'âge de ses 17 ans, il n'écoutait que lui. Voilà. Juste une petite anecdote qui est arrivée la semaine dernière, il y a une semaine. Depuis une semaine, il y a un petit oiseau qui rentre dans la maison. Moi, je ne suis pas... Ma femme, elle est très... Mais moi, je ne suis pas... Mais là, j'ai dû reconnaître parce que tous les jours, tous les matins, il rentrait, il faisait... Et une particularité, il allait manger le boulot de ma femme, il adorait le boulot et il repartait. Et il connaissait la sortie. Hein. C'est vrai, je l'ai vu. Hein. Moi, je suis pas... Faut pas me raconter l'histoire, moi. Et moi, je l'ai vu. Shana Tova et Khatima Tova à tout le monde. Bezrat Hashem, on se retrouve, je pense 12 ans après la ptira de Marvin, Meir Marvin, Ben Chamoucha Cohen Alav Shalom. Et comme on dit que les tzadikim, on dit Bemitatam Nikraim Chaim, que les tzadikim, lorsqu'ils sont décédés, ils sont appelés vivants. Alors il y a la Gemara, elle raconte que Rabbi Yehuda Anassi, une fois qu'il est décédé, il venait le vendredi soir pour faire kidouche à la maison. Sa femme était seule, c'est-à-dire il n'y avait personne pour faire kidouche. Il venait faire le kidouche de vendredi soir à la maison. Alors on demande une question halachique, puisque maintenant quelqu'un qui est décédé s'appelle Niftar, c'est-à-dire qu'il est patour des mitzvot. Donc il est patour du kidouche, il ne doit pas faire kidouche. Comment il peut acquitter quelqu'un qui a l'obligation? Puisque son épouse elle a l'obligation de faire kidouche. Et lui, il n'a pas l'obligation de faire kidouche. Alors comment il peut l'acquitter? Alors les commentaires de la Gemara ils disent que de là on apprend que quand on dit que les tzadikim ils sont kraim chaim, ils sont chaim alpi alacha mamash, c'est-à-dire qu'ils peuvent acquitter un vivant, ils sont vivants au point de vue alacha. C'est pas une notion mystique, c'est une notion réelle, c'est-à-dire c'est une notion concrète et réelle. Donc quand on se réunit pour la skara de Meir Marvin Alav Shalom, en fait c'est lui qui nous réunit. Si on est là, ça veut dire que il intervient pour nous. C'est pour ça qu'on est là. S'il intervenait pas, on ne serait pas là. On a vu dans la paracha que Moshe Rabbeinu il a dit en Israël Ki yadati ki achare moti ashret tashritum. Je sais que après ma mort vous allez fauter. Alors dans Sefer Yoshua c'est écrit que on voit que toute l'époque de Yoshua le Ham Israël il n'a pas fauté. Donc comment on explique ça que Moshe Rabbeinu l'a dit je sais qu'après ma mort vous allez fauter. Alors Rashi il explique de là on apprend que tant qu'il y a un élève du maître qui se trouve dans le monde, alors le maître il est vivant, il n'est pas mort. Donc quand Moshe Rabbeinu a dit je sais que Acharei Moti, c'est-à-dire le jour où vous me considérez comme mort, alors ce jour-là vous allez commencer à fauter. D'où est-ce qu'est venue la faute du veau d'or? La faute du veau d'or elle est venue du fait qu'on a considéré que Moshe Rabbeinu il était mort. C'est comme ça qu'on a fait le veau d'or. Qui Boshesh, Ramim ils expliquent que il tarde à venir. En fait, ils avaient fait une erreur de calcul dans la 6e heure, quand il a dit qu'il allait venir à la 6e heure. Il y a une erreur de calcul. Là-dessus, le Satan, il a ajouté du visuel. Il a fait montrer Moshe Rabbeinu allongé sur un lit de mort. Et donc, ils se sont dit, puisque Moshe Rabbeinu est mort, donc ils n'avaient plus aucune vitalité.
aucune connexion, ils avaient perdu la borne de connexion avec Hachem. Et donc ils ont eu besoin de faire Avodah Zara. Il fallait de la connexion. Comment ils allaient vivre sans connexion? Il fallait de la connexion. Les tzadikim, c'est eux qui connectent le monde à Hachem. La Torah, c'est la Torah de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a amené la Torah en Israël. Et il n'y a pas de Torah sans Moshe, ça n'existe pas. C'est une invention de croire qu'on peut avoir un lien avec la Torah ou un lien avec Hachem sans passer par Moshe Rabbeinu, c'est une illusion totale. Parce que si maintenant ils avaient pu avoir un lien avec Hachem sans Moshe Rabbeinu, ils n'auraient pas eu besoin d'aller faire le veau d'or. Ils auraient continué leur chemin tranquillement. Seulement quand ils ont fauté, ils ont eu deux problèmes. Le problème, c'est que il y a eu une erreur dans le calcul, mais le deuxième problème, c'est que ils n'ont pas cherché la connexion avec Moshe Rabbeinu une fois qu'ils ont vu l'image de Moshe Rabbeinu qui était décédé. Et ça montre qu'il y avait quelque chose, comme on dit, il y avait quelque chose qui n'était pas clair à l'intérieur. Parce que si c'était clair à l'intérieur, si leur attachement à Moshe Rabbeinu il était inconditionnel, ils n'auraient pas du tout dévié quand Moshe Rabbeinu est décédé. Ils auraient dû dire, ok, d'accord, Moshe Rabbeinu il est décédé, venez on va continuer à rester attachés à l'esprit de Moshe Rabbeinu. On va continuer dans les chemins qu'il nous a indiqués. On va garder sur nous son souffle, c'est-à-dire le souffle de Moshe Rabbeinu, le roi de Moshe Rabbeinu, il va rester avec nous. Et à ce moment-là, ils auraient eu la force de tirer de la vitalité de la Neshama de Moshe Rabbeinu, sans avoir besoin d'aller chercher des cultes étrangers. C'est-à-dire Avodah Zara, ça veut dire des cultes étrangers. Alors les tzadikim, le Zohar, il dit que pourquoi le Ham Israël il est comparé à la vigne, c'est parce que la vigne, on l'a fait pousser sur des bois morts. Comment on fait pousser la vigne? On met un bois mort et sur ce sac, la vigne, elle pousse. Alors le Zohar, il dit, le Ham Israël, il pousse sur les neshamot des tzadikim qui sont partis. C'est sur eux qu'on s'appuie. On s'appuie, Mish'an ou Miftach, la tzadikim. On dit qu'on s'appuie sur les tzadikim. Alors qu'est-ce que ça veut dire s'appuyer sur les tzadikim? C'est écrit dans la halakha que quand on fait la Hamida, on ne doit pas s'appuyer sur quelque chose. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire s'appuyer? La halakha nous dit que nous appuyer, ça veut dire que si on enlève l'appui, alors on tombe. C'est ce qui s'appelle s'appuyer. S'appuyer, ça ne veut pas dire toucher quelque chose avec son épaule ou avec sa main. Si on est appuyé un petit peu avec l'épaule ou avec la main, ça ne s'appelle pas s'appuyer. On peut faire l'amida comme ça. Mais si maintenant l'appui sur lequel on est, si on nous l'enlève, on tombe, alors ça s'appelle qu'on s'est appuyé. Alors quand on dit Mish'an ou Miftach la tzadikim, qu'on s'appuie sur les tzadikim, ça veut dire que si on les enlève, on tombe. C'est ça ce que ça veut dire que être appuyé sur les tzadikim. Les tzadikim, c'est pas pour avoir un plus, tiens, c'est intéressant ce qu'ils disent les tzadikim, tel tzadik ce qu'il dit, c'est intéressant. Moshe Rabbeinu, il n'est pas venu pour dire des choses intéressantes. Moshe Rabbeinu, il est venu pour connecter le monde à Hachem. Que ce soit les Bnei Israël ou que ce soit les non-juifs, c'est la même chose. Le Rambam, il dit que si un non-juif, il fait les 7 mitzvot Bnei Noach. Un non-juif, il fait les 7 mitzvot de Bnei Noach. Il doit les faire parce que c'est Moshe Rabbeinu qui a dit de les faire. S'il ne les fait pas parce que c'est Moshe Rabbeinu qui a dit de les faire, il n'a rien fait du tout. Parce que la seule raison pourquoi il y a cette forme-là des 7 mitzvot Bnei Noach ou des 613 mitzvot pour le Ham Israël, c'est uniquement en supposant qu'il y a une connexion avec Moshe Rabbeinu. Si on enlève cette connexion, cette émouna dans le tzaddik, alors il n'y a rien. Ça ne fonctionne plus.
les mitzvot, elles ne fonctionnent plus, il n'y a plus de connexion, il n'y a plus rien du tout. Vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est de la simulation. C'est de la simulation. Pourquoi il y en a qui disent que c'est de faire les mitzvot en Chutz La'aretz, c'est de la simulation? Parce qu'il n'y a pas de connexion. S'il n'y a pas de connexion, ça s'appelle de la simulation. Et après, on s'étonne, mais je ne comprends pas, voilà, on fait Torah et mitzvot, on a éduqué nos enfants dans la Torah. Quelle Torah? Dans quelle Torah? Dans quelle Torah tu les as éduqués? Quelle Torah tu les as éduqués? Une Torah qui donne envie de servir Hachem. Une Torah qui donne l'amour d'Hachem, l'amour de son prochain, l'amour d'Eretz Israël, l'amour des tzadikim. Quelle Torah dans quelle Torah tu l'as éduqué? Une fois, Rav Chaïkin, alav shalom, à Aix-les-Bains, il y a quelqu'un qui est venu le voir pour une question très grave. Il me dit, Rav, j'ai un problème grave. Alors Rav Chaïkin lui dit, c'est quoi? Il dit, ma femme elle regarde la télévision le Shabbat. Alors il croyait que Rav Chaïkin il va lui dire, amène ta femme tout de suite que je lui tire les oreilles. Rav Chaïkin il a dit, t'as qu'à faire le clown, hein, comme ça elle ne regarde pas la télévision. Si ton Shabbat il est pas intéressant, qu'est-ce que tu demandes à tes enfants? Qu'est-ce que tu demandes à ta famille? Ta Torah, il faut qu'elle soit intéressante. Si elle n'est pas intéressante, qu'est-ce que tu demandes? De l'effort, de l'énergie, des nerfs. Il faut faire des efforts. Jusqu'où on va faire des efforts? Et à côté, la rue, elle est là. La rue, elle connecte. La rue, elle connecte à toutes sortes de bêtises, toutes sortes d'avodah zara. Maintenant, la Torah qui est pas connectée avec les tzadikim, alors ça donne une Torah de tradition. Les traditions, ça va bien tant qu'on s'en rappelle et tant qu'on a un peu de force, un peu d'honnêteté, un petit peu de sens du devoir. Mais ça, c'est avec ça, on ne va pas très loin. En tout cas, on ne peut pas transmettre ça. C'est très très difficile de transmettre de la Torah de tradition. Très très difficile. Parce que quand vous dites le mot tradition, ça veut dire que vous reconnaissez que la chose elle est morte. Il ne reste que la tradition. C'est tout. Et pourquoi vous dites c'est tradition? Ça veut dire qu'aujourd'hui ça n'existe plus, mais on a gardé des traditions. Si vous regardez le film d'un violon sur le toit, alors le père il va et dit tradition. C'est pas de la tradition qu'il faut, c'est de la traduction qu'il faut. Il faut traduire la Torah dans quelque chose de vrai, dans quelque chose de réel, dans quelque chose de concret, dans quelque chose qui parle. Baruch Hashem, la Torah, elle alimente tout ce qui se passe dans le monde. Il n'y a rien qui se passe dans le monde sans la Torah. Il n'y a pas, comme il a dit M. Cohen, le petit oiseau qui rentre, c'est la Torah qu'il a fait. Le petit moustique, c'est la Torah. N'importe quoi, c'est la Torah. Il n'y a rien qui bouge dans le monde sans la Torah. Akadosh Baruch Hu, il a créé tout le monde, il entretient le monde entier avec la Torah. Comment quelqu'un ne trouve pas la connexion avec la Torah? Parce que la Torah, c'est Torah Moshe. Moshe Emet, Vetorato Emet. La Torah, c'est la Torah de Moshe. S'il n'y a pas Moshe, il n'y a pas d'accès à la Torah. Ça devient une Torah virtuelle, une Torah de tradition. Cette tradition, au début, elle est sympathique, parce que, sauf on l'a reçue de gens que eux ils la vivaient. Donc comme ils la vivaient, on a vu des gens qui vivaient la chose, alors ça nous a inspirés. Mais si maintenant, nous, on ne vit plus la chose, il n'y a plus de lien avec la réalité, alors il y a plus ça devient de la tradition. Ok, combien d'années on peut faire des traditions, d'aller à la synagogue, au minyan tous les jours, d'aller au Shabbat, de faire ça, de faire... Il y a d'autres choses autour qui attirent les gens, qui demandent... qui sont faciles à faire pour tirer, même si c'est une vitalité comme on dit à Harita Mavet, même si la fin c'est quelque chose qui va détruire, mais en attendant la personne elle a l'impression de vivre, elle a l'impression de vivre quelque chose. On peut pas ou quelqu'un il tire de la vitalité de la Torah,
où quelqu'un tire la vitalité des ta'avot de ce monde. Il n'y a pas d'autre système. Il n'y a pas de système intermédiaire. Koussi, kossa, comme ça, moitié, comme ça. Il n'y a pas. Où on tire la vitalité de la connexion avec Hachem, où on tire la vitalité de la lumière qui se trouve dans la matière en faisant la vodazara, que ce soit vodazara de l'argent, que ce soit vodazara du manger, que ce soit des vêtements, que ce soit du kavod, que ce soit. C'est de là on tire notre vitalité. Il y a ou ça, ou ça. Donc quand il y a une Torah qui est pas connectée, automatiquement ça amène vers cet avodazara là. C'est un instinct de vie. Vous ne pouvez pas blâmer quelqu'un. Quand Rafrakin lui a dit tu dois faire le clown, fais le clown comme ça, regarde pas la télévision, parce que qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Ton Shabbat il est ennuyant, d'accord? Pas intéressant du tout. Il n'y a rien d'intéressant, ok. Alors pas de Shabbat, pas de télévision, et quoi? Et la mort, qu'est-ce que tu veux que la personne se suicide? Qu'est-ce que tu veux qu'elle prenne des cachets pour dormir pendant 24? Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Donc les gens ils disent ouais mais les jeunes ils sont pas intéressés. C'est trop facile de dire ça. Ils sont pas intéressés. Il faut les intéresser. Mais vous pouvez pas intéresser quelqu'un si vous n'êtes pas branché. Vous pouvez pas intéresser. Vous pouvez raconter ce que vous voulez. Des chidushim sur la Torah, sur la paracha, des trucs, tout ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas branché, ça intéresse personne. Parce que ça va faire juste un petit effet intellectuel et c'est mort après. Ça rentre pas dans les tripes, ça rentre pas dans le ventre, ça rentre pas dans le cœur. C'est pas quelque chose qui se vit. Vous voyez, dans Pirkei Avot, on dit toujours Hu Haya Omer. Quand on parle d'un Tana, d'un Amora, d'un Tzaddik qui enseigne quelque chose, alors on dit Hu Haya Omer. Kodem Kol Hu Haya. Achar Kach Hu Omer. Hu Haya Omer. Hu Omer Mashehu Haya. C'est-à-dire, il dit ce qu'il est. Il ne dit pas ce qu'il n'est pas. Il ne dit pas ce qu'il ne vit pas. Ce qu'il ne vit pas, il ne le dit pas. Quand il dit quelque chose, c'est qu'il est devenu la chose. Après, il l'a dit. C'est pour ça qu'il a pu transmettre la Torah. Si c'était nos tzadikim, si c'était des intellectuels, il ne serait rien resté de la Torah. Il ne serait rien resté. Il serait resté des bouquins morts. Il ne serait rien resté. Pourquoi maintenant, jusqu'à aujourd'hui, on est là? Parce que ce sont des gens qui ont vécu la Torah. Ils l'ont vécu et ils l'ont transmise. Donc, ils ont transmis quelque chose de vivant. Quelque chose que quand on a accès à cette chose-là, alors ça nous donne envie de le vivre, envie de le faire, envie d'être cette chose-là. Dans le monde, on présente la connaissance comme étant quelque chose d'important. D'accord? La connaissance, c'est super. Wow, voilà, regarde, celui-là, il est diplômé. Il connaît, il sait ça. Il a beaucoup de connaissances, il a fait beaucoup de diplômes. Ok. La connaissance, c'est quelque chose de mort. C'est pas quelque chose de vivant. Hachem, il a dit à Adam Arishon, le jour où tu vas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. Pourquoi il va mourir? Il a eu de la connaissance. Si c'est la connaissance, ça donnait de la vitalité, alors il aurait pu vivre encore mieux. Lui, il a cru que maintenant, en ayant de la connaissance, il allait arriver à mieux servir Hachem. Le serpent il lui a dit, regarde, quand tu vas servir Hachem en ayant la connaissance, alors tu vas devenir toi-même un créateur, puisqu'Hachem lui-même, il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour pouvoir créer le monde. Donc toi, quand tu vas manger, tu vas être un créateur. Et il l'a trompé comme ça, une fois qu'il a mangé, il est mort. C'est-à-dire, il est mort, il y a eu la mort dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a eu cette possibilité de vivre des notions qui sont dans la tête. De vivre des notions qui sont dans la tête. C'est-à-dire qu'on met des choses dans la tête, et parce qu'on les a mis dans la tête, alors on croit que ça va faire quelque chose. Ça ne fait rien du tout. Ça ne fait rien du tout. Si vous remplissez une casserole, vous mettez le manger, vous mettez tout ce que vous voulez, si vous allumez pas le feu, il ne va rien se passer du tout. Vous pouvez le laisser là-bas une semaine, vous allez trouver que ça pourrit, c'est tout. Il ne va rien se passer du tout. La connaissance, c'est zéro, c'est double zéro, c'est rien du tout. La connaissance, elle n'a de valeur que si elle sert la vie, que si elle sert le vécu.
C'est pour ça qu'Hachem, il voulait que d'abord, Adam Arishon, il rentre dans Shabbat, il vive d'abord la connexion avec Hachem, et après qu'il ait la connaissance. Mais il n'y a pas de connaissance à l'état pur. La connaissance elle-même, c'est rien du tout. Elle n'est pas connectée avec de la vie. C'est intransmissible. Intransmissible. Combien de bouquins vous avez dans le monde, il n'y a personne qui les regarde. Ça n'intéresse personne. Parce qu'il n'y a pas de vie dedans. Ça ne vit pas. Ça ne vit pas. Il n'y a pas quelque chose qui me parle. Il faut que la Torah, elle me parle. Il faut que quand j'étudie la Torah, ça me parle comme si ce livre, il a été écrit pour moi aujourd'hui. Pour moi, personnellement, avec tous mes paramètres. N'importe comment qu'ils soient mes paramètres, là où je me trouve. Mais si la Torah, elle doit me parler. Si la Torah, elle ne me parle pas, ça veut dire que j'ai un problème. Ça veut dire que j'en ai fait une science comme n'importe laquelle, et cette science-là, elle ne m'amènera nulle part. Les scientifiques, ce n'est pas des tzadikim. Il n'y a pas besoin d'être un tzadik pour être un scientifique. Être scientifique, ça n'entraîne pas que être un tzadik. Un philosophe, il n'a pas besoin d'être un tzadik. Les philosophes, ils disaient... Quand je suis philosophe, je fais la philosophie, mais après je me comporte comme un animal. Ça n'a pas de rapport. Parce que la connaissance, elle ne lie pas l'individu avec l'action. La connaissance, c'est de l'information, c'est du développement, tout ce que vous voulez. Mais avant de rentrer là-dedans, il faut une base. Il faut qu'il y ait de la vie d'abord. S'il n'y a pas de vie, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. S'il n'y a pas de vie, ça ne sert à rien de savoir des choses. Alors, ils ont essayé de faire des écoles où ils bourrent la tête des enfants, ils leur apprennent plein de choses. Allez, remplis, bourre le crâne avec des connaissances. Et sauf, qu'est-ce que l'enfant il a de tout ça? Qu'est-ce que l'enfant il a avec toute cette connaissance-là? L'enfant, ce qu'il a besoin, c'est qu'on l'aime de manière à ce qu'il puisse faire un rapport entre la Torah, lui, le monde, qui voit qu'il existe à travers cette chose-là, qu'il se voit vivre dans la Torah. Si vous apprenez à quelqu'un à vivre la Torah, jamais il va quitter la Torah. Jamais, il n'y a rien dans le monde qui va l'intéresser, parce que le monde, il propose que des bêtises, il propose des choses qui n'ont aucune finalité. Mais il faut montrer que c'est vivant. Il faut montrer à l'enfant que la Torah, elle est vivante. Et un enfant, vous ne pouvez pas faire semblant. Si vous ne vivez pas la Torah, vous ne pouvez pas faire semblant que vous la vivez. Ou vous la vivez ou la vivez pas. Si vous voulez dire à votre enfant, fais ce que je te dis, ne fais pas comme je fais, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On ne peut pas dire à un enfant, fais ce que je te dis, ne fais pas ce que je fais. Si un enfant, vous ne pouvez pas lui dire, allez, mais il faut faire comme ça, il faut comme ça. Et il dit, mais toi, papa, qu'est-ce que tu fais? Toi, maman, qu'est-ce que tu fais? Une fois, il y a le Rav Jacobson qui fait des shiurim pour le chinour. Alors une fois, il dit qu'il a demandé à un enfant qu'est-ce qu'il voulait dans sa vie. Un adolescent. Il a dit, moi, je voudrais une Volvo. Il dit, mais quoi, c'est ça que tu attends de la vie? Il dit, ouais, je voudrais une Volvo. Et il dit, pourquoi? Il dit, parce que le seul jour que j'ai vu mon père joyeux, c'est le jour où il a reçu sa Volvo qu'il venait d'acheter. Vous ne pouvez pas tromper un enfant. Il voit la tête que vous avez quand vous rentrez à la synagogue, quand vous sortez de la synagogue, et la tête que vous avez quand vous recevez votre Volvo toute neuve. Vous ne pouvez pas le tromper. Vous ne pouvez pas. Un enfant, vous ne pouvez pas le tromper. Vous ne vous voyez pas, mais lui, il vous voit. Lui, il sait qu'est-ce que c'est de la joie. Lui, il sait qu'est-ce qui vous donne de la joie. Vous ne pouvez pas le tromper. La joie, c'est ce qui me donne, c'est là où j'ai ma vitalité. Voilà. Voilà où il est. Donc maintenant, qu'est-ce que vous voulez transmettre? Transmettre quelque chose que vous n'êtes pas. Donc si vous voulez, la vitalité de la Torah, elle vient des tzadikim. Tant que maintenant, on entretient le lien avec les tzadikim, on a la émouna dans les tzadikim. On a le lien avec les tzadikim. Alors, ça fait qu'on peut arriver à vivre la Torah en connexion. Sinon, ça ne marche pas. Vous voyez, Yosef, ses frères, ils ne voulaient pas croire en lui. Ils ne voulaient pas avoir confiance en lui. Il leur a raconté, il leur a dit, regardez, j'ai rêvé comme ça et comme ça. C'est moi qui vais m'occuper de vous, de la génération. Et même son père, sa mère, c'est lui qui allait devenir le transmetteur nouveau, la connexion nouvelle de la Torah. Ils n'ont pas voulu avoir confiance en lui. Ils ont dit, mais c'est quoi ce truc nouveau qu'il amène Yosef, c'est quoi?
Yosef, je veux dire, Mossif, il vient, il ajoute des trucs nouveaux. C'est quoi ce Yosef-là? Nous, on a la Torah, on est les Shvatim, qu'est-ce qu'il vient nous raconter des trucs, des rêves avec des gerbes qui se protègent, qui se prosternent, des trucs. Qu'est-ce que c'est ces trucs? Ok. Ils n'ont pas voulu avoir confiance en lui. Ils n'ont pas voulu avoir confiance en lui, ils n'ont pas voulu s'attacher à lui. Alors ils sont arrivés d'abord à l'asphyxie eux-mêmes, puisqu'ils ont été obligés d'aller chez... Ils n'avaient plus de quoi manger, ils n'avaient aucune vitalité, donc ils ont été chercher la vitalité en Égypte. Et lui, il a dû les attendre en Égypte. Au lieu maintenant qu'ils puissent avoir leur vitalité en Eretz Israël, là où ils étaient, ils ont été obligés de chercher la vitalité en Égypte, puisque lui-même, il a été obligé d'aller en Égypte pour pouvoir se révéler. Et la preuve que c'était Yosef qui donnait la vitalité, c'est que Paro lui-même, quand il a vu, quand Yosef lui a interprété le rêve, Paro pendant Shnataim Yamim, pendant 2 ans, il rêvait la même chose tous les soirs. Paro, il a fait le rêve 730 fois. C'est-à-dire tous les soirs, pendant 2 ans, il faisait le même rêve. Et il n'y a personne qui arrivait à le calmer. Toutes les interprétations qu'il lui donnait, il n'y avait pas. Quand il est venu Yosef, il lui a interprété le rêve, tout de suite il s'est calmé. Tout de suite il a su que c'était ça la vérité. Tout de suite il a vu le lien entre le rêve, la réalité, la solution, tout. Pourtant, la solution de Yosef, ce n'est pas une solution qui n'a pas besoin de passer par l'ENA, ni par de Harvard, ni par Polytechnique. Pendant 7 ans, tu vas avoir la bracha. Pendant 7 ans, tu vas gagner 100 000 shekels par mois. Ok. Et pendant 7 ans, tu n'auras pas de parnassa. Tu prends 50 000, tu les mets de côté, c'est tout. C'est pas compliqué, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour ça. Mais on voit que Paro, quand il lui donne le conseil, Paro lui dit, c'est toi qui vas faire ça. Voilà les clés du royaume, c'est toi qui vas faire ça. Pourquoi il lui a dit ça? Parce qu'il savait que si ça passait pas par Yosef, le conseil ne valait rien du tout. Et il y en a qui ont entendu le conseil, ils l'ont fait, quand ils ont ouvert les frigidaires, il avait pourri le blé. Le blé, il avait pourri. La Torah, c'est la même chose. S'il n'y a pas de connexion, vous ouvrez les armoires, vous ouvrez les livres, ça a pourri. Vous allez au musée du Louvre, je ne sais pas quel musée à Paris, le Rav Besançon, Chéri, chez le Roi Shlema, Yitzhak Ben Fortuné nous racontait. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Le judaïsme. Vous voyez un talit là, comme on avait avant les talits en soie, là, comme ça, et avec une kippa et un petit sidour. Voilà le judaïsme, ce que c'est. Voilà le judaïsme. Voilà tout le judaïsme, tout ce qu'on a, tous les sfarim, tout le Zohar, toute la Kabbalah, toute la Gemara, tout ça, voilà à quoi ça s'est réduit, c'est ça. Les goïms, ils disent l'hébreu, c'est une langue morte. C'est normal, c'est une langue morte. Parce que c'est une langue qui s'adresse aux vivants. Celui qui n'est pas vivant, pour lui, c'est une langue morte. C'est tout à fait normal. Celui qui est mort, vous lui parlez une langue de vivant, il va dire c'est une langue de mort. Et qu'est-ce qu'il lui parle? C'est la langue des morts. Ce n'est pas la langue des vivants. Puisque tous les 70 langues, ce sont des langues mortes. Pourquoi elles sont mortes? Parce que c'est des langues qui ont été faites par des mortels. Ils ont décidé d'appeler ça comme ça. Ils ont dit, ok, tous les amis, maintenant, quand on dit le pain, alors c'est ça ce que ça veut dire. Ok, d'accord, on a compris, on a noté, d'accord. Mais le mot pain, il n'a rien à voir avec le pain. Tandis que quand vous dites le mot lechem en hébreu, c'est avec ce mot-là que le pain il a été créé. C'est avec ce mot-là que vous faites le pain. Car c'est avec ce mot-là que vous faites cuire le pain, que le pain il monte et qu'il nourrit, et que tout ce qu'il y a dans le pain, vous l'avez dans les lettres de lechem. Parce que les lettres lechem, c'est elles qui donnent la vitalité au pain. Tandis que les autres langues sont des... Alors maintenant, quand vous parlez un langage à l'envers, alors vous avez l'impression que l'hébreu, c'est une langue morte. Alors que toutes les 70 langues, c'est des langues mortes. La seule langue qui est une langue intermédiaire, c'est le Targum, c'est l'araméen. L'araméen, c'est une langue qui est ambivalente. Elle est en même temps une langue où il y a la Gdusha, et en même temps, c'est une langue goy. Il y a les deux langages en même temps. C'est pour ça que l'araméen, il sert de traduction, c'est-à-dire qu'il sert de transmission entre un monde et un autre. Donc, ce qu'il faut arriver, c'est tout simplement à s'imprégner de la Torah, de manière à pouvoir transmettre une Torah vivante. Une Torah vivante, ça ne veut pas dire automatiquement parler d'un texte de Torah. Ça veut dire que tout ce qu'on parle, tout ce qu'on vit, c'est que de la Torah, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Quand on parle d'Hachem. Quand on vit avec Hachem.
Tout ce qu'on fait, c'est avec Hachem. Et ça attire tout le monde. Il n'y a personne qui va... Qui est-ce qui va aller prendre comme il dit le Navi, que vous allez choisir des borot nishbarim, des puits cassés, des puits vides, et vous avez laissé Mekor Maim Chamim pour aller choisir des puits vides où il n'y a rien du tout dedans. Il n'y a que des scorpions, des trucs, il n'y a rien. Il n'y a rien dans ces puits-là. Qui est-ce qui va les choisir, ça? Seulement, quand maintenant la Torah elle est transmise par des gens qui ne la vivent pas, alors elle a l'effet contraire. C'est-à-dire non seulement que ça ne donne pas envie, mais ça dégoûte. Ça dégoûte. Des gens qui parlent de quelque chose qui n'existe pas, ça dégoûte. Ça ne donne pas envie. Vous voyez Marvin, Allah Shalom, Meir, quand il était là, à la yeshiva, il faisait le seder à la yeshiva, il fallait se lever, le mikvé, il n'y avait pas la yeshiva, il fallait se lever plus tôt pour aller, c'était calculé le temps pour aller au mikvé, se lever à Chatzot, il mettait son costume, il faisait un tikkun Chatzot un petit peu. Je ne le laissais pas faire beaucoup, pas faire 2 heures. On dit voilà, tu fais un quart d'heure, 20 minutes, c'est tout, pas plus. Alors il se levait, il s'habillait, il faisait tikkun Chatzot, il remettait après son pyjama, retournait dormir. Et quand il venait, et quand il était en vacances, qu'est-ce que c'était ces vacances? Ces vacances, c'est qu'il rentrait dans les groupes de commandos, Breslev, de la nuit, aller au Kotel, aller Kever Rachel, aller dans la forêt faire Itbodedout. C'était ça, ces vacances. Ses copains, ils disent, viens, on va aller à la piscine. Quelle piscine? Qu'est-ce que tu veux que je fasse à la piscine? Qu'est-ce que tu veux que je fasse à la piscine? De quoi tu parles? Comme je disais toujours à mes élèves, quand j'enseignais aux enfants, je dis, vous savez, les élèves, on les voit à la récréation. C'est pas quand on est assis. Quand vous êtes assis, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé d'être assis. Il y a la sonnette, sinon tu vas te faire sonner les cloches comme il faut. Donc tu restes assis, tu écoutes, tu fais tes devoirs et tout. À la récréation, où tu vas? Où tu vas à la récréation? Il y a des enfants qu'à la récréation, ils vont faire tout ce qu'ils n'ont pas le temps de faire pendant les cours. Ils vont faire le seder de Teilim, ils vont faire leur truc, ils vont faire tout ça pendant la récréation. Et il y a l'autre qui a un ballon dans sa tête. Il a un ballon dans sa tête. Et sa tête, elle est dans le ballon. Il a la tête comme un ballon. Et quand il sort, tous les cours, il attend une seule chose, qui est une demi-heure pour aller jouer au ballon, c'est tout. Mais sa tête, elle est dans le ballon. Son cœur, il est dans le ballon. Il n'est pas là. Il n'est pas là où on veut l'amener. Et le jour où il n'y aura plus de professeurs, et le jour où il n'y aura plus de rigueur, et le jour où il n'y aura plus de nerfs, tout simplement, il n'y aura plus la force de s'obliger à faire les choses, eh bien, il ne va plus les faire, c'est tout. Il va aller vers là où son cœur il était tout le temps, vers le ballon, c'est tout. Il n'y a pas de secret. Une personne, sauf, elle va aller vers ce qu'elle aime. Elle va pas, même si les générations d'avant, ils avaient un avantage, qui en fait c'est un inconvénient. C'est que les gens, ils étaient forts, ils étaient capables de faire semblant, ils étaient capables de se forcer. Baruch Hashem, nous aujourd'hui, on ne peut plus se forcer. Donc on ne peut pas mentir. Si on n'aime pas, on ne va pas faire, c'est tout. C'est pas compliqué. On n'aime pas, on ne va pas faire, c'est tout. Parce qu'on ne peut plus se forcer. Mais ça, c'est extraordinaire. Parce que Hashem il nous a donné que de nos générations, les gens, ils sont faibles au point de vue nerveux. Ils n'arrivent plus à se faire semblant et à se forcer. Ils le font parce qu'ils ont envie de le faire. S'ils n'ont pas envie, ils n'ont plus la force de faire. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité d'avoir de la gvoura, de la rigueur, si on n'aime pas la chose. S'il n'y a pas d'idéal, il n'y a rien. Donc ça, avant, c'était en même temps un avantage, mais un inconvénient. Donc Hachem, il a affaibli les générations. Il a fait que les gens vont fonctionner uniquement par le ratson, le vouloir, le cœur, l'amour de la Torah. Et c'est ça qui va faire que les gens ils vont faire la Torah, pas autre chose. Parce que quand vous allez obliger quelqu'un, vous n'allez pas arriver. Aujourd'hui, tout celui qui utilise la rigueur, il sait qu'il est perdant d'avance. Quand quelqu'un il utilise la rigueur c'est ce qu'on utilise quand rien ne marche. Quand est-ce qu'on utilise la rigueur? C'est quand on a essayé de parler, on a essayé de convaincre plus ou moins. Et tout. Ça ne marche pas, alors on utilise la rigueur. Mais la rigueur, c'est la reconnaissance de l'incompréhension, le fait qu'il n'y a pas de communication. Quand on dit c'est comme ça, c'est tout. Il n'y a pas, il faut faire ça et c'est tout. Mais pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi. Tu fais et c'est tout. Mais aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça. Aujourd'hui, on ne peut pas obliger quelqu'un. Aujourd'hui, on est obligé de faire goûter à la personne la chose. On ne peut pas l'obliger. L'obliger, ça ne marche plus.
Ni vous-même, vous pouvez vous obliger, ni votre famille, vous pouvez vous obliger, ni votre entourage, vous pouvez les obliger. Vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à vivre en Israël. Vous ne pouvez pas l'obliger. Les gens me demandent, ils disent, Ravifra, voilà, j'habite à Sarcelles, à Garges-les-Gonens et tout, est-ce que je dois monter en Israël ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que je dois monter en Israël ou pas? Je dis, non, mais est-ce qu'il faut que je monte en Israël? Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire, est-ce qu'il faut que tu montes en Israël? Je ne comprends pas. C'est quoi il faut? C'est quand quelqu'un dit, il faut que je me marie ou pas. Attends, quand tu vas rencontrer ta femme, tu ne vas pas demander ce qu'il faut que je me marie, tu vas te marier, c'est tout. C'est-à-dire que si maintenant tu habites à Garges-les-Gonesse, d'accord? Maintenant tu dis, est-ce qu'il faut que je monte en Israël? Comment tu veux que je te réponde? Comment tu veux que je te réponde? Ça veut dire, si maintenant tu as une question entre Eretz Israël, tu as une question entre un diamant et un morceau de fer rouillé. Tu dis, Rabbi Frère, qu'est-ce que je dois choisir d'après vous? Alors qu'est-ce que je peux vous dire? Ou bien l'hôpital psychiatrique, ou bien il faut continuer à travailler, c'est tout, jusqu'à que les choses s'éclaircissent un petit peu, jusqu'à que les lunettes elles se nettoient un petit peu. Il vaut mieux habiter à Garges-les-Gonesse et avoir envie d'habiter à Jérusalem et tous les jours embrasser une photo de Jérusalem et dire Hachem, s'il te plaît, Yerushalayim, comme nous on voyait au Maroc, les gens dès que vous disiez Eretz Israël, les gens ils faisaient comme ça, à Jérusalem comme ça, s'ils avaient une lettre d'Israël, elle était dans le sac de Talit et de Tfilin. Il vaut mieux ça que d'habiter en Israël et de penser aller à New York, de rêver de vivre un jour à New York. Ça, c'est sûr qu'il vaut mieux être à Paris, avoir envie de vivre à Jérusalem, que d'habiter à Jérusalem et avoir envie d'aller habiter à New York. C'est sûr. Parce que quelqu'un qui habite à Jérusalem, qui a envie d'aller habiter à New York, c'est qu'il n'a jamais vu Jérusalem. Qu'est-ce qu'il a vu de Jérusalem? Il n'a rien vu. Même pas une photo, il n'a pas vu. Parce que celui qui est à Paris, avec la photo, ça lui suffit pour que son cœur y bouge. Une il est dedans et son cœur ne bouge pas. Ça veut dire qu'il n'a rien vu, c'est tout. Il n'y a pas de connexion, il n'y a rien. Une fois, j'étais à Johannesburg, il y a une quinzaine d'années, et là-bas, je vois la synagogue, des Israéliens comme ça, tous les soirs, d'Afayomi, de Gemara, Péric de Mishnayot, Mamash, 2 heures, ils étudiaient tous les soirs comme ça, à Johannesburg. Alors je parle avec eux, il m'a dit, regarde, il a fallu qu'on vienne ici en Afrique pour faire tchouva. Nous, on est des Israéliens. On est venus ici, on a découvert la Torah ici, en Afrique. On était en Eretz Israël, on était tellement proche d'Hachem, on n'a jamais vu. Et ici, dans cet endroit-là, là on a trouvé la Torah, là on a fait tchouva, parce que le principal c'est de se connecter. Le principal c'est pas le cadre, vous comprenez. Aujourd'hui les gens ils font des cadres imaginaires, mais les cadres imaginaires c'est pas ça qui va vous réveiller le cœur. Le cadre imaginaire ça va vous donner de l'imagination de la chose, c'est tout. Mais quand vous allez devoir faire un choix, arriver à faire un choix important dans votre vie, vous n'allez pas le faire avec des imaginations. Le choix, vous pouvez le faire que si vous vivez la chose. Quelqu'un m'a envoyé, je parlais tout à l'heure avec notre ami Yuda, quelqu'un m'a envoyé un texte en anglais comme ça, où il fait un poème comme ça, un poème. Et il dit qu'un jour, il y a une personne qui arrive son moment, 120 ans, il arrive son moment de partir. Hachem, il vient avec une petite mallette, il vient le rencontrer, il lui dit, voilà, tu sais, c'est le moment de partir. Alors il dit, je ne peux pas rester encore un peu. Il dit, non, ça y est, c'est fini. Alors il dit, mais qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Alors il dit, voilà, j'ai fait beaucoup de choses. Alors Hachem lui dit, non, voilà, tout ce que tu as fait dans ta vie, c'est dans cette petite mallette-là. Il dit, mais comment? J'ai eu ça, j'ai fait ça, j'ai eu une femme, j'ai eu des enfants, j'ai eu des chiens. Alors Hachem lui dit, tout ça, c'est moi qui te l'ai donné. Tout ça, c'est pas à toi. Ton corps, il n'est pas à toi, ton âme, elle n'est pas à toi, ton épouse, elle n'est pas à toi, tes enfants, ils ne sont pas à toi, il n'y a rien qui est à toi. Alors il dit, il demande, alors qu'est-ce qui est à moi? Qu'est-ce que j'ai fait de toute ma vie? Il lui dit, tu sais ce qui est à toi? C'est les choix que tu as fait, c'est tout. C'est la seule chose qui est à toi. C'est la seule chose qui t'appartient. C'est que tu as la force de choisir. Et tu existes à travers tes choix, c'est tout. Tout le reste, c'est des mises en condition. Tout le reste, Hachem, il te fournit pour te mettre en condition pour que tu fasses des choix. Mais toi, ton existence, c'est les choix que tu fais. Et ces choix, ils ne trompent pas. Si vous n'êtes pas branché, jamais vous pourrez faire les bons choix. Jamais. Quelqu'un qui n'est pas branché, il ne peut pas faire les bons choix. Prenez dans le matériel. Si vous amenez quelqu'un qui n'est pas branché sur la mode du vêtement, ou quelqu'un qui n'est pas branché sur les voitures,
il ne peut pas reconnaître ce que c'est une bonne voiture. Qu'est-ce qu'il va regarder? Il va regarder s'il y a des trucs électroniques dedans, si les phares ils bougent. C'est pas ça qui est important. Quelqu'un qui est un connaisseur, il va aller directement dans les points qui sont vitaux, il va vérifier il va dire ça c'est une bonne voiture, ça c'est pas une bonne voiture. Ah maintenant celle-là elle a l'air moins belle, c'est pas important. Celle-là elle est beaucoup plus solide que celle-là parce qu'il connaît la chose. Il sait, c'est un connaisseur. Maintenant pour devenir un connaisseur en vie, il faut être branché sur Hachem. Et à ce moment-là, vous allez faire les choix de vie ça va être très très simple. Vos choix ils vont être très simples, ça va être tout clair dans votre vie. Vous allez être très 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 facilement orienté vers le bien parce que vous le vivez. Donc dès qu'il y a une situation, vous ne pouvez pas vous poser une question comme ça de dire est-ce que je dois habiter à Garges-les-Gonesse ou je dois habiter à Jérusalem? Est-ce que c'est un choix ça? C'est un choix pour quelqu'un qui n'est pas branché. Quelqu'un qui est branché, c'est pas un choix. C'est pas une question, Bichlal. Est-ce qu'il y a une question comme ça? Est-ce qu'il existe une question comme ça? C'est pas une question, c'est une question pour quelqu'un qui n'est pas branché. Donc maintenant, si sur un choix comme ça, aussi énorme que ça, quelqu'un n'est pas branché, imaginez-vous tous les choix qu'il y a tous les jours, toutes les petites choses, où travailler, quel quartier habiter, dans quelles écoles mettre les enfants, comment s'habiller, comment parler, comment manger, toutes ces choses-là. Comment vous voulez faire les bons choix? Pour faire les bons choix, il faut vivre connecté. À ce moment-là, vous allez voir que c'est évident. La vérité, elle est évidente. Tout devient évident. D'abord, on se connecte et après, tout devient évident. Une fois que maintenant, on s'est connecté par l'aïmouna dans les tzadikim. Emouna dans les tzadikim, c'est tout. Vous voyez comment un jeune comme ça, de 17 ans, Meir Shalom, comment il a pu faire des choix comme ça dans sa vie que... Le kiff à lui de ses vacances, c'est d'aller la nuit au cotel avec des gens qui prient, c'est ça. Alors que l'autre, il est sous pression pendant tous les mois de l'école, il attend d'éclater quand c'est les vacances, allez, on y va, on s'en donne encore joie, allez, c'est les trucs, la plage, les sports, les trucs, les yanim et tout. Pourquoi ça? Pourquoi il va là-bas? Parce que le pauvre, il est d'accord de subir de la pression pendant 2 mois et 3 mois, en sachant qu'après on va enlever le bouchon de la cocotte minute. Mais si lui disait qu'on va laisser le bouchon de la cocotte minute fermé, il va exploser. Il ne peut pas. Dans les milieux religieux, il n'y a pas de vacances. Les enfants, ils n'ont pas de vacances. Moi, mes enfants, jamais ils ont eu des vacances. Vous croyez qu'ils ont besoin de vacances? Il n'y a pas besoin de vacances. Il y a besoin de vacances pour quelqu'un qui vit sous pression, parce qu'il vit parce qu'il a envie de vivre. Alors il a besoin de vacances, c'est normal, sinon il va éclater. Mais quelqu'un qui vit la chose, pourquoi vous voulez des vacances? Pourquoi vous voulez des vacances? Vous voulez des vacances parce que vous êtes sous pression. Alors il faut se détendre un peu. Se détendre de quoi? Quelqu'un est en Israël, qu'est-ce qu'il a besoin de vacances? De vivre en Israël, il n'y a pas de plus belles vacances, c'est des vacances toute la journée. Quelles vacances? C'est que des vacances. De vivre avec le Ham Israël, d'être en Eretz Israël, mais c'est des vacances. Qu'est-ce que tu as besoin? Quelle pression il y a? Une pression de quoi? Tu travailles avec des Bnei Israël, tu fais des Bnei Israël, avec ça, quelle pression tu as? La pression que tu as, c'est parce que tu fais des choses que tu ne vis pas. Alors tu passes sur le moteur qui s'appelle pression, système nerveux. Alors là, oui, tu as besoin après de vraiment de débrancher. Parce que sinon, après, c'est les antidépresseurs et les trucs comme ça. Pourquoi? Parce on s'est mis de la pression. Hachem, il ne veut pas de pression. Si Hachem, il voulait faire tchouva au monde, il aurait fait faire tchouva au monde en 1 minute. Avec de la pression, en 1 minute, tout le monde se met au garde à vous. 1 minute, ça va prendre, même pas 1 minute. Tout le monde va dire Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imloch l'Olam Vaed, Baruch Shem Kelvod Malchut l'Olam Vaed. Mais Hachem, il veut pas ça. Tout ce qu'Hachem il a attendu, c'est pour pas mettre de la pression. Si vous voulez de la pression dès le départ, il aurait mis de la pression, ça aurait été réglé. Mais on n'a rien fait. Parce que si on met de la pression, il n'y a pas de choix. C'est pas mon choix. Tu m'as mis de la pression. C'est pas mon choix. C'est pas ce que je veux. Ça, j'aime pas. Alors maintenant, à toi de te débrouiller à me faire aimer ça. C'est ton problème, c'est pas le mien. Comme je dis tout le temps, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, ça fait 40 minutes que je parle. Comme je dis tout le temps, ça n'existe pas des mauvais élèves, ça n'existe que des mauvais professeurs, c'est tout. Des mauvais élèves, ça n'existe pas. C'est une notion qui n'existe pas. Il existe des mauvais professeurs, des gens qui ne savent pas enseigner. Vous savez pourquoi ils ne savent pas enseigner? Parce qu'ils ne vivent pas la Torah. Parce que ce qu'ils enseignent, ils ne le vivent pas. Ils ont appris ce métier comme ils auraient appris n'importe quel autre métier.
Ils ont appris ce métier, ils ont de la connaissance. Ok, il a pris de la connaissance, il a un diplôme, pas de problème d'enseignant. Mais il ne vit pas la chose. Mais ce que tu ne vis pas, si tu ne vis pas la chose, tu n'as pas le droit d'être enseignant. Tu vas dégoûter tes élèves de la Torah. Tu vas les dégoûter, c'est pas que tu ne vas pas leur apprendre. Tu vas les éloigner de la Torah. Un enfant, quand il sort, il doit dire « je veux encore ». Je veux encore. C'est tellement beau. C'est tellement beau ce qu'on apprend. Quand est-ce que je retourne? Quand est-ce qu'on retourne? J'attends vivement demain matin que je retourne. Pourquoi? Parce que l'enseignant, il lui fait vivre la Torah. L'enfant, il goûte quelque chose de merveilleux. Alors il a envie encore. Il a envie. Vous allez lui proposer des bêtises. Mais quelles bêtises? Ça ne l'intéresse pas du tout. Il n'est pas là-bas. Seulement quand vous avez un monde à l'envers comme ça, l'enseignant, il enseigne des choses qu'il n'est pas. Alors à des gens qui ne vont pas être. Où ils vont aller tous ces gens-là? Ils vont aller chercher quoi? Il faut bien qu'ils fassent quelque chose dans leur vie. Alors ils vont chercher n'importe quoi. Ils vont se dire, bon, on va faire du business, gagner de l'argent, faire des trucs, essayer de trouver une place de là, de là. Non, mais sois toi-même, c'est tout. Sois toi-même. Mais il ne sait même pas qui il est. Il n'y a personne qui l'a aidé à savoir qui il est. Personne ne l'a mis sur les rails. Donc vraiment, je vais finir avec ça en vous disant, c'est-à-dire j'avais pensé parler, ça aurait duré encore au moins 1 heure, donc pas cher. Meir Marvin al-Shalom, c'est un exemple pour nous, c'est-à-dire c'est un exemple de quelqu'un qui a goûté la connexion, c'est tout. Il a connecté la connexion à Hachem, c'est tout. Quand il avait un moment, waouh, un peu de ça. Je peux vous le dire parce que moi, je faisais son seder avec lui. Il avait le seder de la journée. Son seder, il était à 5 minutes près, pas à une demi-heure, 5 minutes. C'est-à-dire, il n'y avait pas 5 minutes qui n'étaient pas réglées dans le programme de la journée. Et quand les gens y mangeaient, ils mettaient une demi-heure pour manger, lui mettait un quart d'heure pour prendre le repas. Donc il avait un quart d'heure de rab. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce quart d'heure-là? Alors voilà, on étudie ça, on fait ça, on fait ça. Et voilà, toute la journée, elle était pleine, sans arrêt. Mais vous croyez que ça, vous pouvez le faire avec de la pression? Mais jamais vous allez faire ça avec de la pression. Jamais. À moins que vous soyez aux travaux forcés. Mais si vous êtes libre, pourquoi vous allez faire ça? Au contraire, le repas de midi dans la yeshiva, c'est non seulement une demi-heure, mais on va essayer de le faire traîner 3 quarts d'heure ou 1 heure. On a toujours gratté ça de plus, de passer plus de temps à table, à discuter, à rigoler, etc. Qu'est-ce qu'on va faire moins? Au contraire, on cherche à se sauver, on ne cherche pas comme on dit, quelqu'un il s'est acquitté, il est acquitté des mitzvot. Mais nous, on ne veut pas être acquitté. Acquitté, ça veut dire il veut quitter. Ça y est, il a fait son devoir, maintenant il veut quitter. Non, on ne veut pas être acquitté, nous, on veut rentrer dans la Torah. On ne veut pas sortir, on veut rentrer. On ne veut pas faire une mitzvah pour dire j'ai terminé. On ne veut pas faire Yom Kippour pour le terminer. On veut faire Yom Kippour pour rentrer dedans. Qu'est-ce que c'est Yom Kippour? Hachem, fais-moi goûter Yom Kippour. C'est quoi Yom Kippour? Je ne veux pas commencer Yom Kippour avec la montre toutes les 5 minutes pour dire quand est-ce qu'il se finit cette journée-là, qu'on puisse terminer enfin ce jour-là. Si maintenant je suis comme ça, il faut que je sache que je ne connais rien de la Torah. Je ne connais rien d'Hachem, je ne connais rien d'Eretz Israël, je ne connais rien de Yom Kippour. Je ne vais pas commencer encore du tout. Alors va chercher de la connexion avec les tzadikim, avec les secrets de la Torah, avec le Zohar, avec les secrets de la Torah, avec tout ce qui fait réveiller le cœur. Et là, quand tu vas voir qu'est-ce que c'est Yom Kippour, je peux te dire que tu ne vas pas te dépêcher du tout de finir. Tu ne vas pas être pressé du tout de finir. Quand tu vas savoir ce qui se passe Yom Kippour, tu vas dire merci mon Dieu, que tu as donné un jour comme ça, le jour où Avraham Avinu il a fait la Brit Mila, le jour de Yom Kippour, Etzem Hayom Hazeh, c'est écrit Etzem Hayom Hazeh, il a fait Avraham Avinu la Mila, Etzem Hayom Hazeh ou Mechaper, c'est le Etzem de ce jour qui pardonne les fautes. Et c'est tout le lien de Yom Kippour, c'est que de la connexion, c'est tout. C'est un jour de connexion. C'est là où Hachem il a commencé la connexion avec l'être humain. Et il dit maintenant, je vais me connecter avec toi. Tu vas faire l'alliance et on va être liés pour l'éternité. Toi et ta descendance, on sera liés pour l'éternité. C'est là où Hachem il est rentré dans le lien effectif avec Avraham Avinu. Et c'est ce lien-là qui est Mechaper le jour de Yom Kippour. Le jour de Yom Kippour, il peut être Mechaper parce que c'est un jour où on retrouve le lien avec Hachem. On retrouve ce lien-là que sauf, on est lié à Dieu, c'est ça qu'on cherche.
C'est ça ce qu'on cherche dans notre vie. Il faut arrêter les systèmes de faire semblant et des trucs. Je dois faire ça, tu dois rien faire du tout. Tu dois aimer Hachem. C'est tout. Ce que tu fais, fais un petit peu, mais aime ce que tu fais. Dis merci Hachem qui t'a donné le mérite de pouvoir faire ça. Le mérite, merci mon Dieu que tu m'as laissé vivre en Eretz Israël. C'est écrit dans les Sfarim, Eretz Israël, c'est comme les tefilines. Assour la siardat. On n'a pas le droit d'oublier une seconde qu'on est en Eretz Israël. On n'a pas le droit. C'est comme des tefilines. On ne peut pas. Si tu oublies, ça veut dire, comme quelqu'un il se trouve dans le palais royal et à un moment, il jette je vois des gens comme ça à Yerushalayim, ils jettent un truc par terre. Un papier par terre, une bouteille d'une canette par terre. Comment tu peux jeter un papier par terre à Yerushalayim? Comment tu peux jeter un papier? Ça veut dire tu ne sais pas où tu es, c'est tout. Bon, ok, tu ne sais pas, tu es inconscient, c'est tout. Ok, c'est pas de ta faute. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais tu as une responsabilité, c'est d'essayer de devenir conscient. Alors, Bezrat Hashem, que son mérite, Amir, Marvin, Menachamou Shala Cohen, Yala Shalom Cohen, qu'il soit, Bezrat Hashem, Magen pour toute la famille, que j'ai entendu qu'il y a eu une naissance aussi dans la famille, juste hier. Baruch Hashem, vous voyez, comme on dit, c'est une histoire qui se continue. Il est là, il n'est jamais parti. C'est sûr que les séparations physiques, c'est difficile, mais des fois, il y a besoin de cette séparation physique pour pouvoir agir pour justement tous les gens, toute la famille, tous les gens qui sont là, tout le Ham Israël. Il avait dit Shimon Shapira, pas la Shimon Shapira, chez Yechie, c'est un Breslever, quelqu'un de Chachou. Quand il connaissait Meir, et quand il a su qu'il était parti, il a dit c'est sûr qu'il est parti pour une kapara pour le Ham Israël, ça c'est sûr, parce qu'il a vu que c'était un être exceptionnel. Il a vu tout de suite, c'est des gens, c'est des connaisseurs, ils savent tout de suite, ils reconnaissent les gens branchés, les gens qui ne sont pas branchés. Tout de suite, les gens qui sont dedans, ils savent reconnaître tout de suite les gens branchés. Et il a su qu'il est parti parce que pour être avec nous, pas pour nous quitter, pour être avec nous et là-bas nous aider, plaider et aller demander, voilà celui-là, non mais le pauvre il savait pas, il sait pas, aide-le à ça, aide-le à faire, pardon, voilà, c'est ça qu'ils font sans arrêt. Et pour faire ça, il faut être là-bas, on ne peut pas le faire ici. Ici, il ne pouvait pas faire ce travail-là, c'est uniquement pour ça qu'il est parti. Mais il n'y a pas ça n'existe pas le principe de la mort chez nous. La mort, ça n'existe pas. La mort, c'est Esav. Esav, ça existe pour lui, la mort. Nous, chez nous, la mort, ça n'existe pas. C'est une autre forme de connexion, c'est tout. Il y a une connexion avec le physique, il y a une connexion que l'âme, sans le physique. Alors, Bezrat Hashem, Zchuto yagen alenu, Shana Tova, Gmar Chatima Tova, pour toute la famille, tous les présents, tout l'homme Israël, Bezrat Hashem, et que ce soit une année, Bezrat Hashem, de connexion, d'alliance, de l'alliance, que l'alliance dans le Ham Israël, du shalom, de la hava entre nous. Qu'est-ce qu'on a à dire celui-là il n'est pas bien, celui-là il est bien, mais tout le monde se sent bien. Qui est-ce qui dit ça? Le Chesed Le'Avraham Azoulay, le grand-père du Chida. Le grand-père du Chida, il dit que tout celui qui vit en Eretz Israël, ça veut dire que c'est un tzaddik. Parce que si maintenant, la terre, si c'était pas un tzaddik, elle l'aurait rejeté. Maintenant, il dit, tu vois qui fait ça et tout, tu vois rien du tout. Tu sais pas ce que tu vois rien. Tu te trompes. Mais s'il est en Eretz Israël, c'est que c'est un tzaddik, c'est tout. Parce que la terre, elle vomit automatiquement les gens qui sont pas bien. Et quand quelqu'un, Chas v'Shalom, quitte Eretz Israël, il ne doit pas croire que c'est lui qui quitte, c'est la terre qui le renvoie. Lui, il ne quitte rien du tout. Lui, il croit qu'il quitte parce que ça et ça et ça. Mais ce n'est pas la raison pourquoi il quitte. La raison pourquoi il quitte, c'est que la terre, elle l'accompagne à la frontière pour lui dire à la revoyure, si un jour tu as envie, tu reviendras. Mais la terre d'Israël, Baruch Hashem, tout celui qui est en Eretz Israël, il faut le considérer comme un tzaddik. Donc il n'y a pas à regarder personne de haut, ni de croire mieux, ni très... Tout le monde, Baruch Hashem, Amer Kulam Tzaddikim. Shana Tova. Rabbi Hanania. Gadal